Éternel, mes camarades, salutations des organismes sociaux du Morbihan, regroupant l'URSSAF, la CEPAM, l'UGCAM et la CAF. Je suis moi-même le secrétaire du syndicat et salarié en caisse d'allocation familiale. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Notre sécurité sociale va mal. Nos organismes en charge de la gestion de la sécurité sociale vont très mal. Généralisation des contrats précaires, sous-effectifs en personnel, au fil des différentes conventions d'objectifs et de gestion, les COG signées entre les caisses nationales et l'État d'une durée de 4 ans. Toujours plus, mais avec moins de personnel. Résultat, les conditions de travail se dégradent toujours plus. Surplus de dossiers en CEPAM, mutualisés entre 8 caisses, avec la mission Task Force, c'est-à-dire des intérimaires embauchés avec une formation préalable pour gérer une formation de 2 jours, pour gérer des prestations très complexes. Des rendus de poste, des économies sur l'élaboration et la maintenance des systèmes informatiques, des restructurations et ou des mutualisations des services sans réflexion sur l'utilité fonctionnelle, mais juste l'économie financière réalisée. Les idées pour faire des économies, nos dirigeants n'en manquent pas. Mais à quel prix ? Les conditions de travail se dégradent. Des salariés se retrouvent seuls. Après les confinements, le télétravail se généralise avec plus ou moins d'accompagnement suivant les organismes de sécurité sociale. Le mal-être au travail, la souffrance des salariés se traduisent par des arrêts maladie de plus en plus longs. L'ensemble de toutes ces problématiques se traduisent aussi à travers la gestion des dossiers des cotisants, des assurés, des malades et des allocataires. On a de plus en plus de mal à répondre aux demandes. La dématérialisation à tout va des démarches sans se soucier des problématiques d'accès au numérique, la fermeture des accueils, pour ne pas dire leur destruction en milieu rural et même maintenant en ville, dissuade les citoyens de faire leurs démarches. Et la réalité, c'est le non-recours au droit qui se généralise du fait de cette politique de terre brûlée. Dans son programme présidentiel, Emmanuel Macron a annoncé une mesure qui participerait à la destruction d'un organisme de sécurité sociale, la CAF. Il a annoncé le versement à la source des prestations familiales avec d'autres prestations. Cette réforme, au dire de ses partisans, constituerait une étape vers davantage de simplification administrative, avec la fusion, on peut l'imaginer, de différentes prestations. Et ça laisserait la place sûrement au revenu social unique ou au revenu universel. Vous comprenez l'idée. Le versement à la source aurait pour conséquence surtout la suppression de 20 000 postes, 20 000 agents de la caisse d'allocation familiale qui perdraient leur emploi sur les 36 000 existants. Alors même que ce sont aujourd'hui les employeurs qui financent les prestations par le biais des cotisations, et non pas des charges, des cotisations sociales, qu'en serait-il demain si le paiement passait par le service des impôts, par exemple ? Seraient-ce les contribuables qui paieront ? Ne s'agit-il pas d'une volonté de l'État de mettre encore davantage la mainmise sur notre sécurité sociale ? En caisse d'allocation familiale, nous avons connu l'échec de la réforme de l'aide au logement. Sous-investissement dans le système informatique, les problèmes persistent toujours 2 ans après, comme le journal Le Monde le titrait. Un échec qui a été facturé très très cher à l'État, et la facture, on l'a payée à McKinsey, 3,80 millions d'euros, leur aide qu'ils ont apportée à l'État. Défendre l'existence même de nos organismes de sécurité sociale, défendre les revendications des syndicats, des organismes de sécurité sociale, défendre les salariés des organismes sociaux, c'est défendre la sécurité sociale. On le comprend bien, le projet de Macron s'inscrit dans un contexte plus vaste d'attaque tout azimut contre la sécurité sociale. Grande Sécu, grande agence nationale de recouvrement, les prochaines COG devront intégrer des suppressions massives d'effectifs à une échelle jamais connue et de nouvelles fusions d'organismes, voire, pourquoi pas, de différents régimes. L'orientation de tout cela consiste à s'attaquer de façon conjointe aux droits des agents et à l'existence de la sécurité sociale elle-même.
Les salariés de la sécurité sociale veulent conserver leurs emplois, leurs conventions collectives, reconquérir de bonnes conditions de travail et aussi des effectifs nécessaires pour accomplir leur mission. Et je n'oublie pas, bien sûr, les salaires. Une augmentation de notre rémunération est plus qu'attendue et plus que nécessaire. Depuis 2010, nous n'avons eu aucune revalorisation. Nous défendons nos conditions de travail, mais nous n'oublions pas qu'à travers ce que nous défendons, c'est le droit des allocataires, des malades, des assurés et des bénéficiaires de la sécurité sociale qu'il faut défendre. Donc j'ai mandat pour voter les différents rapports. Et sinon, pour terminer, n'oubliez pas, même si Macron ne le veut pas, on est là.